Mercredi 22, les énergies de la journée toujours avec le tarot de la nuit pour toute la semaine. Je vous le rappelle qu'il m'est offert par lunanera.be, site de vente en ligne ésotérique qui fait de très grosses réductions pour liquidation jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc quand il n'y en a plus, il y en a plus, c'est le moment d'en profiter. C'est parti, on découvre les énergies de la coupe avec la lune, pas mal d'arcanes majeurs. Bien, j'ai dû faire une petite coupe au montage parce que tout simplement je suis obligée de mettre mon doigt sur la carte pour éviter d'avoir de soucis sur les réseaux sociaux. Bien, la lune et le 3 de bâton, je reprends mes explications. Donc je disais pas mal d'arcanes majeurs avec la roue de la fortune. La lune, elle nous dit, elle nous pousse à suivre nos instincts, elle nous pousse à avancer, à aller de l'avant même si on ne voit pas. On a l'impression même parfois qu'on fait marche arrière, on a peur de ce qui nous attend et on se dit, est-ce que vraiment je dois y aller? Est-ce qu'on doit se faire confiance finalement à la partie impulsion, comme on disait, hein, apprendre à gérer son impulsion en début de semaine avec la force? Ou est-ce qu'on doit plutôt écouter sa sagesse? On sait qu'on n'a pas toutes les informations, on sait qu'on doit encore apprendre, on sait qu'on doit s'écouter, mais on ne se fait pas forcément confiance parce qu'on sait qu'on n'a pas toutes les cartes en main. Alors, la chose qu'il faut savoir ici, avec les parcs qui font tourner la roue de la fortune, elle avance dans le bon sens. La roue de la fortune est toujours considérée comme une carte positive. Donc, le fait d'avancer, de faire les premiers pas vers une direction qu'on ne voit pas, hein, parce qu'on voit bien que c'est dissimulé ici, eh bien, ce n'est pas grave. Faites-vous confiance, la roue tournera en votre faveur. Et avec un 3 de bâton, on nous dit, ben oui, avancez, vous avez déjà commencé à découvrir des choses un peu plus concrètes. Vous avancez pour aller chercher la suite, pour aller chercher les informations complémentaires sur ce projet. 4 de denier. On peut se permettre de rester un petit peu sur ses acquis dans un premier temps au niveau financier et se dire... voilà, je suis pas obligée de décider tout de suite. Il n'y a pas urgence si c'est sur un plan professionnel, matériel, par exemple. C'est plus un plan mental qui nécessitera finalement un choix qui devra être fait pour son bien, hein, finalement, pour son bien et pour pouvoir se retrouver soi. Mais donc, avec le 3 de bâton, il y a encore des recherches à faire. On attend encore des réponses. On n'a pas encore toutes les informations, comme je le disais avec la lune, mais on va aller les chercher. Voilà. Bon, on va essayer de ne plus se laisser avoir par les jeux. On va aller chercher les cartes de la journée. Pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager si vous le souhaitez à tous vos amis. Ça me permet de me faire découvrir et ça, c'est vraiment cool. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vous lis et je vous réponds. Comme ça, moi, ça me fait plaisir. Je me sens un petit peu moins seule. Allez, c'est parti. 4 de coupe, reine de coupe, 5 de coupe. Donc, on est clairement dans l'émotionnel ce mercredi. Avec un 4 de coupe où on a envie de s'arrêter un peu. Milieu de semaine. Souvent, le milieu de semaine, c'est un peu en tournant. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais on est souvent sur un tournant. Mais clairement, on a besoin de s'arrêter un peu, de faire une pause, de se dire, ok, peut-être qu'hier on s'est battu, ça nous a fatigués, ça nous a un petit peu épuisés. Et donc on se dit, mais intérieurement, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je vais plutôt aller faire des choix anciens? On va gratter un petit peu au fond de soi, mais on a des opportunités. Et si on regarde en arrière, on ne va pas avoir l'opportunité qui se présente devant nous, les nouvelles choses qui vont se présenter. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est relever la tête, regarder devant vous. Et oui, vous pouvez rester un petit peu à méditer, à réfléchir un petit temps, mais pas trop longtemps non plus. C'est pas le 4, vous n'êtes pas encore au bout du chemin, hein, avant d'arriver à cette reine de coupe. Il va falloir passer par un 7 de denier. Que nous dit le 7 de denier? Eh bien, que vous avez déjà atteint des succès, que vous avez déjà obtenu des choses dont vous pouvez être fiers, mais que voilà, il y a encore des choses que vous voulez ressemer. Vous n'êtes pas entièrement satisfait de tout ce que vous avez eu. Et c'est vrai que ce 4 de coupe, il réfléchit un petit peu en se disant, j'ai déjà eu ça.
dans ma vie, mais c'est pas encore ça. Enfin, je suis pas encore au bout, je peux encore faire des choses. J'ai déjà atteint ce que je voulais, ce que je m'étais fixé comme objectif. Le premier objectif, parfois on se met des paliers, eh bien, passons au suivant. Continuons à expertiser tout ça et avec une reine de coupe, on prend soin de soi. C'est-à-dire qu'on va aller checker ce 7 de denier qui est un peu une carte de remise en question. On a déjà obtenu des choses, mais on a encore une insatisfaction en nous. Et donc, on se dit, bien, il va falloir ressemer, replanter, repasser à l'action, remettre des choses en mouvement. Là où, avec le 4 de coupe, on se dit, on se pose un petit peu, on fait peut-être une introspection, on fait peut-être le bilan de ce qu'on a déjà eu, de façon à pouvoir prendre justement une direction qui nous convient. Et ça, c'est gérer en bonne mère de famille, j'ai envie de dire. C'est gérer avec beaucoup d'intelligence nos émotions pour ne pas céder finalement. L'as de coupe qui revient. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai changé un petit peu ma façon de tirer. Je laisse les cartes en bas. Mais donc, cette reine de coupe qui se dit, il y a des moments où mes émotions débordent, il y a des moments où j'ai du mal à les contrôler et d'autres où je les contrôle très bien. Donc là, la reine de coupe ici, elle est dans l'apprentissage, non pas de ses émotions, mais de savoir refermer sa coupe au bon moment. Elle est en pâte, elle aime aider, elle aime être là avec les autres. Et quelque part, avec l'as de coupe, on va lui dire, faut savoir te faire du bien à toi. On le dit souvent, hein, c'est pour aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même. Et c'est un peu ça. Donc la reine de coupe, c'est soyez plus attentifs avec vos propres émotions pour mieux les comprendre. Vous allez voir que ça, ici, cette introspection, ce bilan va vous permettre de faire l'état de vos émotions, de voir ce qui va et ce qui ne va pas. On voit qu'il y a une partie négative, une partie positive. Forcément, vous avez du bon et du moins bon dans votre vie. Ça va vous permettre, ce bilan, de faire un peu l'état des lieux et de vous dire, ah oui, mais en fait, je ne me rendais pas compte, je ne savais pas, je n'avais pas l'impression que c'était à ce point-là, par exemple, la partie négative, ou je ne m'étais pas rendu compte de ce bonheur-là, mais si, en fait, il est déjà là. Donc, c'est vraiment des nouvelles émotions qu'on redécouvre finalement parce qu'elles sont déjà là. Et avec le 5 de coupe, alors je vais mettre directement la carte qui va suivre le 5 de coupe, puisque le 5 de coupe, généralement, on dit que c'est relever la tête et ne pas regarder vers l'arrière. Vers le roi de coupe, je ne sais pas si vous avez vu, mais à part le 7 de denier, nous n'avons que de la coupe. Donc, on est clairement dans une journée pleine d'émotions. Donc, ça peut être une journée un petit peu chahutée. Ça peut être une journée sur le plan émotionnel qui va nous faire connaître des hauts et des bas où on va devoir réfléchir. Parce qu'on voit que ce 5 de coupe, finalement, on a des coupes renversées, on a effectivement des zones sombres dans notre passé, des zones plus douloureuses, auxquelles on doit tourner le dos aujourd'hui, relever la tête et laisser partir ce qui ne nous convient plus. On le voit avec le bateau ici qui s'en va, finalement, toutes ces émotions négatives, on met tout, hop, dans des cargos et on laisse partir nos émotions obsolètes. Mais c'est pas forcément évident à faire ici. Mais avec la reine et le roi de coupe, vous êtes particulièrement soutenu. Vous avez la mère et le père en quelque sorte. Le père, lui, il est complètement dans la gestion de ses émotions. Même en pleine tempête, on n'arrive plus à le déstabiliser. Mais c'est vrai que pour pouvoir arriver à la plénitude dans le plan sentimental, émotionnel, il va d'abord faire du nettoyage, enlever tout ce qui n'est plus bon, relever la tête et voir vers où on va, voir cette lumière qui est là, voir ce qu'on a de super positif en soi et se dire, ok, je laisse partir. Et c'est comme ce jeu est un peu différent, moi je vois cette carte comme quelqu'un qui regarde partir, non pas forcément avec regret, parce que l'eau glisse le long ici de la roche et retourne à l'eau avec fluidité. C'est quelque chose que quelque part elle attendait depuis longtemps. C'est quelque chose qui était latent et qu'aujourd'hui elle se permet de faire et de vivre et surtout de laisser partir. Pour pouvoir avoir cette gestion des émotions, il faut d'abord lâcher du lest, lâcher prise. Voilà pour ce qui est de ce mercredi. Pas mal d'émotions en perspective, mais ce n'est que pour du bon. Voilà pour ce qu'il en est et on se dit à demain dès 6h du matin.